faut qu'on revienne sur les dossiers chauds en bourse du moment, et il y en a, voir comment ils évoluent et quelles sont les positions éventuellement à prendre sur Stellantis, vous allez voir, sur Atos ou sur Unibail Rodamco Westfield. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. On a le salon de l'auto d'ailleurs, tiens, qui arrive à grands pas. Et les constructeurs auto, on le sait bien, on le voit bien avec de multiples avertissements sur résultats, pas seulement en France, ils sont à la peine. Oui David, le mondial de l'automobile ouvre ses portes à Paris le 14 octobre, mais comme vous le dites, chez les constructeurs et les équipementiers, l'humeur n'est pas à la fête. Alors il y avait d'excellents résultats enregistrés en 2023, ils semblent déjà loin, ils ont laissé place au doute. Alors un exemple par exemple pour la France, après le rebond observé l'an passé, avec des ventes en hausse de 15% quand même, à plus de 1,8 million d'unités écoulées, et on a eu aussi en fait 4 premiers mois solides en 2024, et puis après la machine s'est enrayée, la tendance s'inscrit à la baisse, alors quelques chiffres, moins 3% en mai pour les ventes effectivement à l'unité, quasiment moins 5% en juin, un peu plus de moins 2% en juillet, et un inquiétant dévissage en août avec un recul des immatriculations de 24,3% en France. Et c'est une chute sévère qu'on observe aussi au niveau européen. Là, au niveau européen, on est à moins 18 dans les immatriculations. Et ça, bien sûr, ça a sérieusement refroidi les investisseurs et les marchés financiers. Qui ont été refroidis notamment, il faut qu'on parle du cas Stellantis. C'était évidemment le gadin de la semaine en bourse, sorti de route d'une rare violence. C'est rare que du CAC 40 perde 15% d'une journée, quasiment 20 sur la semaine, quasiment 50 depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est le cas Stellantis. Oui, alors Stellantis, en effet, David, accumule les. Qui était une des stars de la bourse en 2023, il faut le rappeler quand même. Absolument, c'était la star de 2023. Alors, on rappelle, Stellantis, c'est 15 marques. C'est pour les plus connus, c'est Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Lancia, Maserati. Et d'autres marques américaines d'ailleurs aussi, que j'ai pu en tête. Et d'autres marques américaines, absolument. Je les cite pas toutes, mais cette mauvaise passe, effectivement, s'est traduite par une forte baisse du titre Stellantis. Le sommet historique, en fait, il avait été atteint en mars dernier. On était à plus de 27 euros, 27,35 euros. Depuis, l'action a été plus que divisée par deux. Et effectivement, comme vous le disiez, le 30 septembre, Stellantis a revu ses prévisions annuelles à la baisse. Alors pourquoi ? Du fait notamment de la détérioration des tendances dans l'industrie, mais aussi des coûts plus élevés de la refonte des activités aux États-Unis, et puis la concurrence chinoise sur les véhicules électriques. Alors vous l'avez rappelé, moins 15% en une journée, et puis au 3 octobre, on est à moins 43% depuis le début de l'année, alors qu'effectivement, on peut rappeler les chiffres, en 2023, le cours avait bondi de 60%. Ouais, il y a les facteurs qui touchent tous les acteurs du secteur, et puis il y a le côté un peu idiosyncratique de Stellantis, avec des facteurs aggravants sur le dossier en lui-même. Oui. Voilà, oui, parce qu'en fait, en plus de la morosité ambiante, en fait, Stellantis doit faire face à une fronde d'actionnaires mécontents aux États-Unis. Par la voix de leurs avocats, ils accusent les dirigeants du groupe d'avoir menti sur le niveau des stocks et des parts de marché. Ce serait une non-divulgation d'informations au marché en temps voulu, ce qui aurait provoqué la mauvaise surprise au moment de la publication des comptes semestriels en juillet dernier. Et il y a une action collective, donc une class action qui a été lancée aux États-Unis. Les actionnaires ont jusqu'au 15 octobre pour la rejoindre. Et en France, il y a l'affaire des airbags Takata défectueux. Et puis il y a les défaillances du moteur PureTech qui équipe des milliers de véhicules de Stellantis, et notamment des Peugeot 208, et tout ça porte un coup sérieux à la réputation du groupe. Là aussi en France, il y a une action collective qui est en cours. Donc effectivement, il y a aussi un cas Stellantis en particulier. Est-ce que la correction, la chute lourde du cours de Stellantis, est-ce que vraiment elle est plus aiguë, plus marquée que celle de ses concurrents du secteur auto ? Alors, oui, David, oui, quand même, puisque je vous ai arrêté au 3 octobre, on a moins 43% depuis le début de l'année. Si on compare, BMW fait moins 24, Volkswagen fait moins 18, et Mercedes-Benz recule de 10% depuis le début de l'année. Donc oui, il y a effectivement une baisse plus marquée sur le dossier Stellantis. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vendre maintenant, alors qu'on s'est pris une baisse et que l'action a été divisée par deux, ça me semble trop tard. Acheter, c'est peut-être trop tôt. Vous conseillez quoi, d'ailleurs Oui, vous avez déjà donné la réponse, David. Effectivement, c'est trop tard pour vendre parce que le niveau de baisse nous paraît un peu exagéré. Trop tard pour vendre et trop tôt pour acheter. Oui, et trop tôt pour acheter, exactement. Donc, pour ceux qui en ont, il faut conserver, parce qu'il y a quand même tout de même un potentiel de long terme sur le groupe. Il faut faire le gros dos, faire le dos rond. Voilà, faire le dos rond, mais effectivement, c'est trop tôt pour acheter, et puis c'est peut-être... en tout cas, c'est trop tard pour vendre, ça c'est sûr. Bon, autre dossier chaud du moment, Atos. Il y a toujours de l'actualité, mais l'action ne vaut plus rien, quoi.
voilà, c'est-à-dire que là, effectivement, on est sur un cours qui, à la date du 3 octobre, était à 0,68 €. Il va probablement se rapprocher de 0 parce qu'en fait, il y a un plan de restructuration financière du groupe informatique qui a été approuvé par les actionnaires fin septembre. Les créanciers, qui sont en fait surtout des établissements financiers, banques, assureurs, sociétés de gestion, vont prendre le contrôle d'Atos. Et puis, il y a un programme chargé, une conversion de près de 3 milliards d'euros de dette en capital, des nouveaux emprunts à hauteur de 1,5 milliard d'euros, une injection de plus de 230 millions d'euros en fonds propres. Et c'est une recapitalisation qui va être très, très dilutive, David, parce que on va multiplier par 2000 le nombre d'actions en circulation. Donc, ça va forcément peser sur le cours. Il est déjà pas haut, mais il va probablement tendre vers zéro. Alors là aussi, nous sommes depuis très longtemps vendeurs de l'action Atos, et nous conseillons vraiment de rester à l'écart du titre, de ne pas y revenir. Bon, il faut qu'on parle d'Unibail-Rodamco-Westfield, valeur. On a reçu d'ailleurs le président du directoire qui était passé nous voir, Jean-Marie Tritant. Je me rappelle, on avait parlé ensemble du cours de l'action qui avait bien remonté par rapport à ses points bas. Depuis le début de l'année, je crois qu'on est autour de 10 ou 15% de hausse. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est un dossier chaud? Absolument. Absolument, plus quasiment près de 15% de hausse depuis le début de l'année. Et puis, le titre avait repris dans les mois précédents, l'année précédente, quasiment 40%. Alors en fait, c'est le leader européen des centres commerciaux, mais enfin il doit assainir sa situation financière, il est quand même un peu plombé par l'acquisition de Westfield, il y a un fort endettement, mais il y a surtout, c'est là ce qui peut intéresser les investisseurs sur le plan boursier, il y a une interrogation sur l'évolution du capital, parce que en 2020, Xavier Niel est venu épauler le PDG du moment, décédé depuis cet été. Il s'était opposé en fait au projet d'augmentation de capital qui avait été présenté par Christophe Cuvillier, qui était le président du directoire à ce moment-là, et en fait Xavier Niel, il détient 14,6% du capital. Il peut monter à 27% en exerçant ses options d'achat, donc se rapprocher du seuil fatidique des 30%. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, soit il pourrait complètement se retirer, soit il lance une OPA, soit il lance une OPA. Et là, effectivement, c'est pour ça que, en tout cas, c'est intéressant de conserver l'action, vous êtes sur ce dossier. C'est comme vous le dites, déjà, si vous l'avez, vous avez gagné 14% depuis le début de l'année. Et puis, on voit que l'entreprise continue quand même des cessions d'actifs pour alléger le poids de la dette. Il y a eu plus de 6 milliards cédés depuis 2020. Et donc, il y a cette interrogation sur le titre qui peut tout à fait créer une histoire boursière. Donc, c'est un dossier là aussi chaud à suivre. Bon, à suivre. Qu'est-ce qu'on peut suivre et lire dans le magazine, dans le Revenu Hebdo de cette semaine qui vient de sortir? Alors, écoutez, un très beau dossier justement sur le secteur automobile à l'approche du mondial de l'auto à Paris, donc la semaine du 14 au 20 octobre, avec ce double défi. D'abord le défi du passage à l'électrique, et puis le défi de la concurrence chinoise. On revient par ailleurs... Il y a des valeurs à acheter, il y a des valeurs à acheter aujourd'hui dans le secteur auto au sens large? En fait, c'est la difficulté du moment qu'on évoquait ensemble, c'est-à-dire que la plupart des grandes valeurs, des grands constructeurs européens souffrent de la conjoncture, ils ont baissé. Il va falloir en savoir un peu plus sur les droits de douane, les sanctions contre la Chine ou les représailles pour savoir ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, sur nous, sur les grands titres que ce soit, on a parlé de Stellantis, on a parlé de Renault, on pourrait parler de Renault aussi. C'est quand même, on pense qu'il faut conserver. Peut-être que Volkswagen, éventuellement vendre l'action, parce que là, le dossier est quand même un peu plus compliqué. Mais en tout cas, personne n'échappe au double défi que j'ai évoqué. Et alors sinon, dans le journal pour ce week-end et cette semaine, on parle aussi un petit peu quelques valeurs emblématiques, Publicis, Benetton. Et puis on revient sur un de nos conseils qu'on avait donné fin 2022, Nexans, très belle valeur, qui a gagné quasiment presque 60%. On aime beaucoup Christopher Guérin, qui est un habitué de l'émission le début novembre. Voilà. Et là, effectivement, il y a le mix énergétique mondial. C'est une valeur qui en profite. Et donc voilà, on le rappelle à nos lecteurs. Voilà, ce qu'on avait conseillé à l'époque. Allez, merci beaucoup. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut, bon week-end. Merci David, bon week-end.